Salut les toqués, Chapeau et Toqués en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la présentation et la fin des livres sur le cinéma de genre, hein, le cinéma en règle générale. On va attaquer sans plus tarder avec un livre de chez Tasken qui est le cinéma d'horreur, donc les formats là je les aime beaucoup aussi, celui-ci je l'ai dévoré. Ça va revenir par thématique sur le genre horrifique. Donc là on a une thématique maison hantée, fantôme. Voilà, il va y avoir une thématique sur ce qui est sorcière. Et après ça reviendra en détail sur certains films. Donc là c'est les monstres féminins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, là c'est les vampires. Donc là on a Nosferatu. Hop. Et ça reviendra du coup, comme je l'ai dit, en détail sur certains films avec des analyses de plans, des choses bien pointues. Psycho. Hop. Répulsion. Voilà. De Roman Polanski. Là on a Dawn of the Dead. De George Romero, donc Zombie. Et on a par exemple, pour terminer, Alien, le 8e passager. Voilà, donc encore un super bouquin, encore du très bon boulot de la part de Tasken, qui est vraiment un putain d'éditeur. Donc top. Dans le même format, film noir. Voilà, donc en bonus les 50 classiques du film noir des années 40-60 selon Tasken. Voilà, donc c'est le même principe, hein, ça va revenir sur le genre en général, avec l'analyse, le détail, l'analyse de certains plans, tout ça. Et ça va parler en détail de certains films cultes, quoi. Donc là, de Howard Hawks, Le Grand Sommeil, The Big Sleep, par exemple. Et comme je vous avais dit en présentant le livre sur le film noir, c'est vraiment un genre que je connais très peu et que je me ferai un plaisir de découvrir à un moment ou à un autre. Donc là, de Jacques Tourneur, on a Pendez-moi haut et court, La griffe du passé, avec Robert Mitchum, Kirk Douglas et Jane Greer, entre autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a Le Violent, donc In a Lonely Place avec Humphrey Bogart, notamment, film de Nicolas Ray. Voilà. C'est vraiment un genre qui m'a jamais vraiment attiré, mais depuis quelques temps, beaucoup plus. Sunset Boulevard, donc Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder, celui-là par exemple je connais de nom, avec Eric von Stroheim et William Holden. Voilà, j'en ai déjà entendu parler, celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Kiss Me Deadly, donc en 4ème vitesse, film de Robert Aldrich, voilà. Voilà, donc on va s'arrêter là. Donc, le film noir, pareil, de chez Tasken. Ensuite, un super bouquin, il me faudra le numéro 2, là c'est que le numéro 1. Édité sous le label 619, hein, c'est sur ceux qui font les Doggy Bags, notamment. Donc Nanarland, voilà, donc très sympathique, avec en premier un fourreau cartonné, comme un boîtier VHS souple qu'il y avait à l'époque. Et c'est pareil, je parle de VHS parce que le format, bah, c'est une VHS. Hein. Donc il y en a certains qui vont peut-être découvrir cet objet. Hein. Encore que ça m'étonnerait maintenant, parce que ça revient quand même au goût du jour. Hein. Et donc bah, ça va analyser certains films nanardesques, vu son nom Nanarland. Et le présenter avec la cover, tout ça. Donc là on a The Amazing Bulk, je vous en ai déjà parlé, hein, une espèce de mockbuster par rapport à Hulk. On a quoi donc? On a ah là c'est un dossier sur tous les sosies de Bruce Lee, de tous les films qui ont été faits sur le Kung Fu machin. Et c'est énorme, hein. Il y a Dragon Lee, Bruce Lee, L.I., Bruce Lee, L.I., Bruce Lung, Bruce Lee Y, Sing Lung, Turkish Bruce Lee. Voilà, et ils ont tous des têtes les plus improbables les uns que les autres, et c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme film? On a Godzilla vs Megalon, voilà. On a House of the Dead, avec des trucs un peu plus récents, vous voyez. On a quoi? Piège mortel à Hawaï, voilà, ça pue le nanar, hein, clairement. Ilsa, gardienne du harem, j'aimerais beaucoup les avoir, les Ilsa. Donc voilà, un vraiment excellent bouquin, et il faudra que je me procure de toute manière le numéro 2. Hein. Hop. Donc de Nanarland. Voilà. Hop. Et on a le petit truc qui s'ouvre comme ça. Donc ça c'est bon. Ensuite, un peu sur le même format, on a Génération Vidéo Club Back to the 90s.
édité chez Books with Passion. Voilà, c'est 100 films cultes avec Michel et Michel et la team Allociné. Donc notamment le TFTC, c'est je sais plus. Tales from de Click, je crois. Donc voilà, donc là encore une fois, une VHS. Là pour le coup, c'est en format vraiment dur. Et ça va revenir année par année sur certains films très iconiques, très cultes. Là on a notamment Reservoir Dogs, avec des faits pour résumer le film, des anecdotes de tournage, certains acteurs qui auraient pu jouer les rôles titres si c'était pas ceux qui ont joué dans le film, des phrases cultes. Donc là on a eu le Reservoir Dogs, là on voit en 93 Aladdin. C'est un super bouquin. Il existe le même sur les films des années 80 et sur les comédies romantiques. Il faudra que je me le procure. Donc là on a True Romance, cultissime. Là on a Nightmare Before Christmas de Henry Selick, film de 94. On a Speed de 94. Bon, j'ai pas envie de trop vous spoiler, donc je vous en prends juste quelques-uns. On a La Haine, Mathieu Kassovitz, génialissime, avec Vincent Cassel. La Révélation, Bernie, 96. Et on va aller vers le bout. On va aller 98, Il faut sauver le soldat Ryan. Ce serait cool qu'ils en sortent un pareil sur les années 2000, j'y pense. 1999, Le Dernier Guerrier, enfin le 13e guerrier de John McTiernan avec Banderas. Et on va en prendre un dernier. Fight Club, voilà, de David Fincher par exemple. Et enfin, on a à la fin donc des films conseillés par ceux qui font Tales from the Click. Donc très cool, un excellent bouquin que j'ai eu, je sais plus, c'est pour mon Noël, pour mon anniversaire de cette année. Donc merci ma chérie. Et comme à l'époque où on galérait à remettre les VHS dans les boîtiers cartonnés merdiques là, bah là c'est pareil, donc ça c'est bon. L'avant-dernier de cette vidéo sera un autre excellent bouquin édité chez Le Nouveau Monde. Voilà, c'est le Cinéma Bis. Donc ça va analyser énormément de films, voilà, 10 bis, cultes, ce que vous voulez. Donc là on a Colorado et Commissaire X Alto LSD. Voilà, rien que le titre fait rêver, je trouve. Et on a quoi? Dracula et les femmes. Voilà. Et c'est par année, je crois, ça va d'année en année. Donc là, on est en 70 avec l'abominable Dr. Phibbs ou encore La Vampire Nue de Jean Rollin. La Vampire Nue et Dr. Phibbs. Avec Christopher Lee, je crois, Vincent Price. Si on va plus loin, par exemple, là, on est en 75 avec Black Emmanuel en Afrique. Donc ici. N'importe quoi. En 78, on a par exemple Star Crash, le siècle des étoiles, ou encore Zombie. Donc Zombie ici, Star Crash ici. Et pour terminer, on va aller plus loin. On va aller en 85 avec Reanimator et Toxic Avenger. Excellent. Et ça va comme ça jusque... là, on est en 2008 avec Tokyo Gore Police. Génial. Là, on est en 2010, 2013. Ah, ça va quand même assez loin. Ça va quand même assez loin. Donc le dernier est Evil Dead, le remake de Fede Alvarez, que j'adore. Un excellent bouquin qui de base était vendu 30€, que j'ai eu vraiment à bon prix pour moins de 10€ d'occasion sur internet. Très content, 500 films analysés de 1955 à 2013, donc je vous le conseille très fortement. Et pour terminer, un autre super bouquin que j'ai eu là sur Amazon, je crois, pour une quinzaine d'euros. C'est les plus belles affiches de films, ou rien que sur la cover on a notamment des affiches. Alors on a M le maudit, on a Frankenstein, qu'est-ce que je reconnais comme ça, on a Rosemary Baby, West Side Story, on a Jaws, on a Eraserhead de David Lynch, on a The Deer Hunter, donc Voyage au bout de l'enfer, on a L'Empire du Soleil, 37 le matin, enfin bref, c'est édité chez Grund. Et encore une fois, vous vous doutez que forcément ça va être un livre très riche en illustrations. Forcément un livre sur les affiches de films, s'il n'y a pas d'affiches, c'est compliqué. Donc par exemple, on a tout un dossier au début sur le cinéma justement noir, polar, tout ça. Les mondes fantastiques de Jean Cocteau, avec bien évidemment son adaptation de La Belle et la Bête. Là on a quoi? Les affres de l'adolescence, donc par exemple les films avec James Dean. Voilà. Donc La Fureur de vivre, je crois, ou je sais plus comment ça s'appelle. Qu'est-ce qu'on a par exemple? Les affiches de la décennie, donc 12 hommes en colère,
Certains l'aiment chaud ou Ben-Hur. Voilà, certains l'aiment chaud, Ben-Hur, 12 hommes en colère, 12 Angry Men. Qu'est-ce qu'on a? Un nouveau genre de western? On a Westworld, donc c'est Monde Ouest avec Yul Brynner. Voilà, en haut là-bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et donc c'est classé comme ça par genre, on va dire en fait. Donc c'est vraiment stylé quoi. Les Midnight Movies avec Eraserhead, on a El Topo de Jodorowsky, on a Rocky Horror Picture Show, clac, clac. Vraiment un truc qui me fascine, ça, les affiches de films. I Spit on Your Grave, La dernière maison sur la gauche, Massacre à la tronçonneuse, Alien, Dawn of the Dead, donc Zombie. Culte. Voilà, Exorcist, Carrie, Rage, Chinatown. On va en montrer encore 2-3 histoire de conclure la vidéo en beauté. Donc les affiches de la décennie, Star Wars et Jaws par exemple, ou encore Taxi Driver. Voilà. Hop. Plusieurs affiches alternatives de E.T. Très stylé. Et on va terminer avec un petit Spike Lee, Do the Right Thing. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo sur ce livre et les vidéos collection en règle générale. Bah, j'espère que ça vous aura plu, hein. Vous avez vu, il y en a pour beaucoup de sous je pense, mais beaucoup plus en valeur sentimentale. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, puis de toute manière on se retrouvera très prochainement pour une future vidéo. Joyeux Nanalive est ok, ciao fucking ciao.